Mes chers collègues, bonjour. Permettez-moi de vous présenter mes travaux intitulés Élaboration de revêtements d'hydroxyapatite d'origine naturelle obtenus par projection plasma. Ce travail est réalisé sous la direction de M. Benoît Dhali et présenté par Roujmis Amina, docteur en biochimie à l'université de Borj Bouaririche. Ce travail est réalisé dans le cadre de plusieurs collaborations, dont la préparation de la poudre est effectuée au sein de l'équipe de recherche, caractérisation et valorisation de ressources naturelles, Université Mohamed El-Bachir Ibrahimi. La caractérisation de la poudre a été effectuée au sein de l'équipe électrochimie et biomatériaux, Université de Chouaib Doukali au Maroc, et l'élaboration et caractérisation du revêtement ont été effectuées au sein de l'équipe de recherche et de développement de projections thermiques en Turquie. Pour bien organiser ce travail, on a opté le plan suivant: introduction, problématique, objectifs, méthode et résultats, et on terminera avec conclusion et perspectives. Ces dernières années, importants efforts de recherche ont été consacrés au développement des biomatériaux, spécifiquement les phosphates de calcium, en raison de son application potentielle dans de nombreux domaines multidisciplinaires, ainsi la chimie, la biologie et la médecine. Dans l'une des plus importantes structures de phosphate de calcium est l'hydroxyapatite qui appartient à la famille des apatites. Ce biomatériau a une composition et structure proche à celle de ce soudure, telles que l'os et les dents, avec formule stoichiométrique de Ca10 PO4,6 OH2 de rapport stoichiométrique de calcium sur phosphore égale à 1,67. De plus, il est multifonctionnel dans le domaine biomédical, précisément en orthopédie, utilisé comme implant ou bien revêtement des implants pour la régénération de l'os, la reconstruction de l'os ou bien le remplacement osseux. En raison de son excellente biocompatibilité, sa bioactivité, son ostéoconductivité et sa stabilité thermique. D'autre part, elle est utilisée dans le domaine environnemental comme un bioabsorbant. Le coût élevé de la production d'hydroxyapatite au laboratoire et l'hydroxyapatite disponible dans le commerce pose certains problèmes inhérents à l'utilisation de réactifs de haute pureté sous des conditions très précises. À cet effet, d'autres méthodes et procédures sont utilisées pour produire des hydroxyapatites à partir de matériaux peu coûteux et recyclables. On passe maintenant à la partie méthode et résultats, dont la première partie est l'extraction et la caractérisation de l'hydroxyapatite d'origine naturelle. Nous avons tout d'abord pré-traité l'os de dromadaire par un chalumeau à gaz, puis les os pré-traités sont broyés par un broyeur mécanique avec une vitesse de 300 tours par minute pendant 1 heure. Une partie de la poudre est calcinée à 600 degrés Celsius pendant 3, 6, 9 et 12 heures et l'autre partie est traitée thermiquement aux différentes températures. Les poudres préparées sont caractérisées par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge, granulomètre laser et microscope électronique à balayage. Le premier signe de l'élimination de la matière organique d'après les données bibliographiques et le changement de la couleur. Donc, on a observé après une calcination de 12 heures, la couleur de la poudre devient blanche. Cela veut dire que le temps nécessaire pour l'élimination de la matière organique est 12 heures. Et on va confirmer cette élimination par l'analyse spectroscopie infrarouge. L'analyse par spectroscopie infrarouge est effectuée sur les poudres préparées à partir de l'os de dromadaire à 3, 6, 9 et 12 heures. Il montre les bandes caractéristiques de l'hydroxyapatite, à savoir les groupes phosphate et hydroxyle. À côté de celui, les bandes d'absorption des groupements amides qui présentent dans l'os non traité et montrent que ces bandes d'absorption ne disparaissent pas avant 12 heures de calcination.
les diagrammes de diffraction des rayons X des poudres d'hydroxyapatite aux différentes températures comparé à celui de la fiche GCPDS de l'hydroxyapatite de référence montrent que tous les pics d'hydroxyapatite préparés coïncident avec la fiche de l'hydroxyapatite de référence. Ceci montre l'absence de phosphate ou bien de phase secondaire comme oxyde de calcium et le phosphate tricalcique, donc l'hydroxyapatite élaborée et monophasée. La taille des particules ou bien des poudres préparées est déterminée par granulomètre laser. Les données statistiques de la distribution granulométrique des poudres d'hydroxyapatite préparées aux différentes températures sont présentées dans le tableau suivant. On observe une corrélation positive entre la taille des particules et la température. Et cette augmentation pourrait être expliquée par l'agglomération des particules. Et on a aussi observé que la température a un effet sur la surface spécifique des poudres, mais elle est une corrélation négative. L'analyse de la morphologie du poudre d'hydroxyapatite élaborée à partir de l'os de dromadaire aux différentes températures par microscope électronique à balayage montre une structure agglomérée avec une forme irrégulière des particules. D'après les données statistiques ou bien les résultats de caractérisation des poudres d'hydroxyapatite, on a choisi la poudre préparée à 1000 degrés Celsius pendant 12 heures pour utiliser dans l'élaboration de revêtements par la méthode projection plasma. Mais cette poudre n'est pas donnée des résultats probants, donc on a traité la même poudre par frittage à 1000 degrés Celsius pendant 24 heures pour améliorer la flexibilité et augmenter la taille des particules d'hydroxyapatite. La torche à plasma est constituée par une anode et une cathode. Entre ces deux, un arc électrique est créé. Ensuite, l'arc soufflé par un gaz rare et un courant électrique à base de tension pour former l'atmosphère plasmogène. L'hydroxyapatite en poudre est injectée dans la flamme plasma par un gaz support. Les particules sont accélérées, fusionnées, puis injectées sur la surface d'un substrat sablé. Le revêtement est formé par l'empilement successif de lamelles fondues. D'après l'élaboration de revêtement, on a observé une bonne répartition et homogénéisation des particules d'hydroxyapatite sur toute la surface de l'implant métallique. La mesure dimensionnelle de revêtement montre une épaisseur moyenne du dipôt d'environ 95 micromètres et une surface non lisse même après polissage, ce qui est très probablement dû à la porosité interne du revêtement. La morphologie de la surface de revêtement élaborée est observée par microscope électronique à balayage. Les résultats de cette analyse présentent des particules d'hydroxyapatite entièrement fondues sous forme arrondée et écrasée et quelques petites particules globulaires qui sont probablement des particules non fondues ou semi-fondues. Celles-ci proviennent des grandes particules qui semblent subir un léger frittage à la surface durant la projection plasma. Le diagramme de diffraction des rayons X de revêtement d'hydroxyapatite élaboré comparé à celui de la fiche GCPDS de l'hydroxyapatite de référence montre que la majorité des pics de revêtement élaborés coïncident avec la carte, avec la présence d'autres pics secondaires sur le dépôt. Ceci montre que la phase principale de revêtement est l'hydroxyapatite. La poudre récupérée par gradage de revêtement est analysée par spectroscopie infrarouge et cette analyse montre la présence des liaisons liées au groupement constitutif de l'hydroxyapatite qui sont les groupes de phosphate et hydroxyle et l'absence des bandes liées au groupement carbonate. Elle est peut-être expliquée par la décomposition de ces groupes en oxyde de calcium, ce qui confirme les résultats de l'analyse de DRX.
Et on termine avec conclusion. Nous avons confirmé la possibilité d'utiliser l'os de dromadaire comme nouvelle source de production d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite préparée et pure sans aucune phase secondaire. Et nous avons noté que l'augmentation de la température provoque l'agglomération des petites particules et par conséquent l'augmentation de la taille des particules d'hydroxyapatite. Nous avons réussi à produire un revêtement par projection en plasma à partir de l'os de dromadaire traité à 1000 degrés Celsius avec épaisseur de revêtement de 95 micromètres. Et merci pour votre attention.